Bonjour et bienvenue, passionnés d'histoires authentiques, de récits poignants et de leçons cruciales. Si comme nous, vous croyez au pouvoir des histoires vraies pour éclairer notre monde et inspirer le changement, alors vous êtes au bon endroit. Sur la chaîne Histoire Vraie, nous explorons les récits qui façonnent notre humanité, ceux qui défient nos préjugés, révèlent nos faiblesses et nous montrent la voie vers une meilleure compréhension de nous-mêmes et des autres. N'attendez plus. Rejoignez notre communauté grandissante. Abonnez-vous, activez les notifications et préparez-vous à plonger dans des histoires qui vous toucheront droit au cœur et feront résonner en vous une quête de vérité. Chaque semaine, Histoire Vraie vous propose des documentaires, des analyses et des récits captivants, tous basés sur des faits réels, pour vous informer, vous émouvoir et vous inciter à réfléchir. Ensemble, continuons à apprendre et à grandir, un récit à la fois. Et aujourd'hui, nous vous présentons une histoire puissante qui met en lumière les tensions entre les forces de l'ordre et les communautés qu'elles sont censées servir. Un récit qui nous plonge au cœur d'une confrontation où la brutalité rencontre la dignité. Une histoire qui nous rappelle que chacun, indépendamment de son rôle, a le potentiel de changer, de grandir et de contribuer à un monde plus juste. Nous sommes dans un quartier urbain, un lieu où les tensions entre la police et la communauté noire sont plus que des mots, elles sont une réalité palpable. Cette réalité, souvent marquée par des abus de pouvoir et une méfiance mutuelle, sert de toile de fond à notre récit d'aujourd'hui. Les incidents impliquant des policiers et des civils, en particulier dans les communautés marginalisées, ne sont pas rares. Ils soulèvent des questions essentielles sur la responsabilité, la justice et la nécessité d'une réforme profonde. Au cœur de cette histoire, nous trouvons l'agent Martinez, un jeune policier dont le nom est malheureusement devenu synonyme de comportement abusif. Connu pour ses interventions brutales et son arrogance, Martinez symbolise un problème plus large, l'impunité et les préjugés qui peuvent gangréner les forces de l'ordre. Ces actes, souvent motivés par des stéréotypes et une soif de pouvoir mal placée, créent un fossé toujours plus grand entre la police et ceux qu'elle est censée protéger. Ce jour-là, un simple appel concernant une altercation mineure va devenir le théâtre d'un événement qui ébranlera les fondations de la confiance. Martinez, accompagné d'un autre agent, arrive sur les lieux, prêt à imposer sa vision, sans même chercher à comprendre le contexte. Et au milieu de cette scène, se tient une femme. Carolina, une figure de la communauté, forte et digne. Une femme qui, sans le savoir, est sur le point de faire face à la brutalité et à l'injustice, mais aussi, indirectement, de déclencher un processus de changement. L'histoire qui va se dérouler sous vos yeux nous interroge tous. Peut-on briser le cycle de la violence et des préjugés ? L'espoir d'une société plus juste est-il possible ? Préparez-vous à être touché, ému, et à remettre en question vos propres perceptions, car ce que vous allez voir est une histoire vraie. Sans même prendre le temps d'évaluer la situation, sans écouter un seul mot de la femme, Martinez descend de son véhicule avec une agressivité palpable. Son regard est chargé de suspicion, comme s'il avait déjà rendu son verdict. Dans son esprit, Carolina n'est pas une personne, elle est une statistique, une silhouette dans un quartier qu'il méprise, une cible facile pour son pouvoir. Carolina, debout, est une figure de dignité. Son calme, sa stature, tout en elle impose un certain respect. Elle cherche à expliquer, avec une voix ferme mais posée, ce qu'il s'est passé. Mais Martinez, aveuglé par ses préjugés, n'en a que faire. Il l'interrompt brutalement, ses mots tranchants comme des couteaux. Il n'y a pas de dialogue, il y a une tentative de soumission. Ce qui suit est une escalade rapide et tragique. Martinez tente de maîtriser Carolina. Ses mains se referment sur ses bras avec une force inutile. La scène se précipite. Carolina, malgré la brutalité, résiste verbalement. Elle refuse de se laisser réduire au silence, elle refuse de laisser ses droits être bafoués. Elle pose la question qui fâche. Pourquoi ? Pourquoi une telle agression ? Cette simple question est une étincelle dans un baril de poudre. L'adrénaline de Martinez, déjà à son comble, se transforme en une rage incontrôlée. Agacé par cette résistance, par cette affirmation de dignité qu'il ne comprend pas, il perd tout contrôle. La gifle résonne dans l'air comme un coup de tonnerre. L'acte de violence est brutal, gratuit, impensable. Il est le symbole d'un abus de pouvoir, d'un mépris pour l'humanité de l'autre. Il n'y a aucune excuse, aucune justification possible. Ce que Martinez a fait est injustifiable, et c'est ce qui rend la scène encore plus choquante. La foule, d'abord silencieuse, est pétrifiée par l'horreur de la scène. Puis, des murmures commencent à monter, des voix qui osent protester. Un homme crie enfin, brisant le silence, « Elle n'a rien fait ».
Ce cri est la voix de la vérité, la voix de la révolte contre l'injustice. Ce que Martinez ignore, c'est que cette gifle ne va pas rester sans conséquence. Ce que Martinez ne sait pas, c'est que la femme qu'il vient d'agresser est plus qu'une simple silhouette dans un quartier qu'il méprise, qu'elle est la mère de son supérieur. Cette révélation, qui va bientôt bouleverser son monde, est l'un des piliers de cette histoire. Mais en cet instant précis, l'agent Martinez, pris de sa toute-puissance, reste insensible à la gravité de ses actes. Son arrogance, son mépris et sa brutalité sont exposés au grand jour. Ce moment marque un tournant, le début d'une histoire où la justice et l'espoir vont s'affronter. L'arrogance de Martinez est aussi aveuglante que sa brutalité. Il ne réalise pas, à cet instant précis, qu'il vient de franchir une ligne rouge, qu'il a commis une erreur aux conséquences potentiellement désastreuses. Dans sa vision du monde déformée par ses préjugés, Carolina n'était qu'une simple civile, une silhouette interchangeable dans un quartier qu'il méprise. Mais Carolina est bien plus que cela. Elle est une femme forte, une mère courageuse qui a élevé seule ses enfants, dont le capitaine Ramirez. Elle a inculqué à ses enfants les valeurs de dignité et de résilience face à l'injustice. Son calme, ce regard perçant qui ne cède pas, est le reflet de cette force intérieure. Elle a connu la violence, celle qui vous réduit à un numéro, à une couleur de peau, mais elle sait aussi que sa dignité ne peut être arrachée aussi facilement. Martinez, lui, n'a aucune idée de l'ampleur de son erreur. Il se réjouit du pouvoir qu'il pense exercer sur cette femme, sur la foule. Il interprète leur silence initial comme une soumission, alors que c'est le choc, l'incrédulité, qui les tient en suspens. Il ne sait pas que la marée va tourner, que le capitaine Ramirez n'est pas un homme à laisser passer ce genre de bavure, surtout lorsqu'elle touche sa propre mère. Carolina a déjà vu ce genre de violence, mais elle sait que son fils ne l'acceptera pas. Elle connaît le capitaine Ramirez. Elle sait qu'il interviendra, que justice sera faite. La question n'est pas de savoir si, mais quand. Le lendemain arrive, avec son lot d'habitude. L'agent Martinez se présente au travail, comme à son habitude. Son uniforme immaculé contraste avec son expression blasée. Il n'a pas encore conscience que son monde est sur le point de basculer. Il se dirige vers son bureau, sans se douter que la machine est en marche, que son action va être révélée au grand jour. Un collègue l'interpelle, avec une expression inhabituellement sérieuse. Il lui fait comprendre que le capitaine Ramirez veut le voir, et que c'est urgent. Le chemin vers le bureau du capitaine n'a jamais paru aussi long. Les murmures dans les couloirs, les regards échangés, tout semble soudain chargé de signification. Dans sa tête, l'agent commence à rejouer la scène, à anticiper les reproches, à essayer de se justifier. Mais au fond de lui, une peur commence à monter. Il sent que quelque chose ne tourne pas rond, que son action va avoir des conséquences. La révélation n'est plus qu'une question de temps, une bombe à retardement sur le point d'exploser, laissant derrière elle une onde de choc qui va ébranler la vie de Martinez et mettre en lumière un problème bien plus profond que la simple erreur d'un seul homme. Le bureau du capitaine Ramirez est un lieu d'habitude, un lieu de pouvoir et de routine, mais aujourd'hui, il est transformé en théâtre de jugement. L'agent Martinez entre, essayant de garder son calme, mais la nervosité le trahit. Les murmures des couloirs, les regards échangés, tout cela semble chargé de signification. Il se sent piégé dans un piège qu'il a lui-même tendu. Le silence qu'il accueille est lourd, oppressant. L'atmosphère est chargée d'une tension que l'on peut presque toucher. Le capitaine Ramirez, les bras croisés, ne dit rien. Son visage est grave, impénétrable, laissant deviner une colère froide, une déception profonde. Il est clair que ce qui s'est passé est inacceptable et que les conséquences seront sévères. « Ramon, assieds-toi », dit le capitaine, sa voix ferme, autoritaire. Martinez s'exécute, le cœur battant, le corps tendu. Il a vu la colère et la déception dans les yeux des autres agents. Et cela le rend encore plus anxieux. Il sent que son monde est sur le point de basculer, que tout ce qu'il pensait savoir est remis en question. « Hier, tu as giflé une femme », commence le capitaine, sa voix de plus en plus froide. Il y a un silence qui suit, une pause pesante, qui donne une solennité glaçante aux paroles. « Je veux savoir ce qui t'est passé par la tête. » Martinez ouvre la bouche pour se justifier, pour invoquer une excuse qu'il a déjà préparée. Mais Ramirez l'interrompt d'un geste sec. « Non, pas de justification. Je veux entendre ta version des faits, » dit le capitaine, avec une froideur qui fait frissonner. L'orgueil de Martinez le pousse à répondre, à essayer de se défendre,
même s'il sent que sa position est de plus en plus précaire. Elle était agressive, balbutie-t-il. Elle ne voulait pas coopérer. J'ai fait ce qu'il fallait pour maîtriser la situation. Les yeux de Ramirez s'illuminent d'un mélange d'incrédulité et de colère. Il ne peut pas en croire ses oreilles. Ce qu'il entend n'est qu'un enchaînement de prétextes, une tentative de déformer la réalité. « Tu sais qui est cette femme ?» demande le capitaine, sa voix devenant menaçante. Martinez blêmit. Il est pris de court. « Quoi ?» bredouille-t-il. Il n'a pas la moindre idée de ce qu'il attend. « C'est ma mère », dit Ramirez, les mots clairs, concis, comme une sentence. Un silence lourd s'installe dans la pièce. Le choc est palpable. Martinez est comme pétrifié, incapable de réagir. Il se rend compte de l'énormité de sa bêtise, du gouffre dans lequel il vient de s'enfoncer. Il n'a pas seulement agressé une civile, il a frappé la mère de son supérieur direct. « Tu ne t'es même pas soucié de qui elle était », poursuit Ramirez, sa voix tranchante comme un rasoir. « Tu as agi comme une brute, comme d'habitude. Et maintenant, cela va avoir des conséquences. » Le monde de Martinez s'écroule. Les mots du capitaine résonnent dans sa tête, amplifiant sa prise de conscience brutale. Il a frappé une femme qui a consacré sa vie à élever ses enfants dans la dignité. Il a déshonoré l'uniforme qu'il porte. « Capitaine, je... » Martinez essaie de parler, de se défendre, mais Ramirez l'interrompt d'un geste de la main. « Silence, » dit le capitaine, avec un ton qui ne souffre aucune contradiction. « J'organise une réunion avec les responsables. Nous allons aborder la question de la violence policière et de l'abus de pouvoir. Je vais m'assurer que les autres agents sachent que ce comportement ne sera pas toléré. » La peur commence à envahir Martinez. La perspective d'une enquête interne, le risque de voir sa carrière brisée, tout cela le terrifie. Il sent que son avenir dans la police est désormais incertain. « Capitaine, je suis désolé, » murmure-t-il, avec une voix tremblante. « Je n'ai pas réalisé. » « C'est exactement ça, Ramon, » répond Ramirez. « Tu n'as pas réalisé. Mais maintenant, il est temps de comprendre. Je veux que tu prennes conscience de l'impact de tes actions, non seulement sur la victime, mais sur toute la communauté. » L'agent Jones, qui a assisté à la scène, intervient à son tour, sa voix chargée d'indignation. « Capitaine, il faut être clair, » dit-il. « Ce qui s'est passé n'est pas seulement inacceptable. C'est régressif et totalement contraire à l'éthique. Le comportement de Ramon a des implications racistes qui ne peuvent être ignorées. » Les mots de Jones frappent Martinez comme un coup de poing dans le ventre. Il veut se défendre, mais un geste vif de Jones le stoppe. « N'essayez pas de le nier, Ramon, » poursuit Jones, sa voix pleine d'autorité. Ce type de comportement est dégoûtant, surtout venant d'un agent des forces de l'ordre. Le silence qui suit est accablant. Martinez a du mal à trouver ses mots, à formuler une défense. Comment a-t-il pu laisser ses préjugés prendre le dessus? La réalité le frappe de plein fouet. Je ne pensais pas, balbutie-t-il. Évidemment, tu ne pensais pas, déclare Ramirez, avec un mélange de colère et de déception. C'est précisément le problème. Tu es censé être un protecteur, pas un agresseur. Ta mère, et toutes les personnes comme elle, méritent le respect. Martinez se sent piégé dans un tourbillon de honte et de colère. La pensée de sa mère, qui a sacrifié tant de choses pour lui offrir une vie meilleure, lui pèse lourdement sur les épaules. « Je vais demander une enquête interne pour suivre la procédure », ajoute Ramirez. Les actes de Ramon doivent être examinés, et il est crucial que les forces de l'ordre assument leurs responsabilités. Martinez blêmit encore davantage. Il sent le regard des autres agents peser sur lui, un mélange de jugement et de désapprobation. Il sait que ce n'est pas seulement son avenir professionnel qui est en jeu, mais aussi son intégrité personnelle. Cette confrontation est le début d'une longue et douloureuse prise de conscience, le point de départ d'un processus de changement qu'il devra assumer pour tenter de se racheter. Mais en cet instant, tout est incertain, tout est fragile. Alors que le silence se prolonge, le capitaine Ramirez, d'un ton décidé, poursuit. Les conséquences de tes actions ne se limiteront pas à une simple enquête interne. Nous allons mettre en place des séances de sensibilisation sur la violence policière, la discrimination raciale et l'éthique professionnelle. Tous les agents, y compris toi, devront y participer. Martinez se sent mal à l'aise.
Ses pensées tourbillonnent tandis qu'il tente de comprendre la gravité de la situation. Il réalise qu'il n'a pas seulement déçu son supérieur, mais qu'il a aussi trahi la confiance de la communauté qu'il était censé protéger. La culpabilité, la honte et la peur s'entremêlent dans son cœur, le paralysant. « Je comprends, capitaine », répond-il, d'une voix hésitante, presque inaudible. « Je m'engage à suivre ces séances, mais je ne pensais pas que cela aurait de telles répercussions. J'ai juste voulu faire mon travail. » L'agent Jones, toujours présent, intervient avec fermeté. « Ce n'est pas une question de travail, Ramon. C'est une question de respect. Les citoyens ne sont pas des ennemis. Ils ont des droits, et tu as échoué à les reconnaître. Tu dois apprendre à voir les gens comme des individus, pas comme des suspects. » Les mots de Jones résonnent dans la tête de Martinez. Chaque accusation est un miroir reflétant ses propres défauts. Il se remémore la réaction de la foule lors de l'incident, leur visage choqué, horrifié. Il se sent encore plus honteux, plus coupable. Les fondations de ses convictions, les piliers de sa compréhension du monde, commencent à vaciller. « Je suis prêt à changer », assure-t-il, bien que sa voix tremble légèrement. « Je ne veux plus être cette personne. » L'expression sur son visage est une combinaison de confusion, de peur et, peut-être, d'une lueur d'espoir. Ramirez se redresse, scrutant son subordonné avec une intensité qui le fait frissonner. « Je veux des actions, pas des mots, Ramon. Chaque jour, tu devras prouver que tu as compris la leçon. Je ne tolérerai plus ce genre de comportement. En plus des séances, tu seras placé sous surveillance pendant une période indéterminée. Cela veut dire que chaque interaction avec le public sera enregistrée, examinée. » Martinez hoche la tête, conscient de l'ampleur de cette sanction. Le corps à la pointe de la technologie qu'il devra porter sera un rappel constant de ses erreurs. Il se sent comme un prisonnier, condamné à porter son fardeau en public. Chaque action, chaque interaction sera désormais scrutée, analysée, jugée. Son arrogance d'antan est maintenant remplacée par une anxiété constante, un poids sur ses épaules qu'il n'est pas certain de pouvoir supporter. Mais au fond de lui, une lueur d'espoir persiste, une infime possibilité que cette épreuve soit l'occasion de se réinventer, de devenir une meilleure personne. « Je vais me racheter, capitaine », promet-il, sincèrement. « Je vais apprendre. Je vais écouter. » Ramirez relâche un soupir, visiblement fatigué. Il veut croire en la capacité de Martinez à changer, mais il sait que la route sera semée d'embûches. La confiance brisée est difficile à réparer, et le chemin vers la rédemption sera long et douloureux. « Très bien, » répond-il. « Mais souviens-toi, ce n'est pas seulement ta carrière qui est en jeu, c'est la confiance que la communauté place en nous. Nous ne pouvons pas nous permettre d'échouer. » En quittant le bureau, Martinez se sent écrasé par le poids de ses actions. La pression est lourde, mais elle est aussi un nouveau départ. Il va devoir affronter ses préjugés, apprendre à écouter et à comprendre les autres. Dans son esprit, il revoit Carolina debout face à lui, non pas comme une victime, mais comme une source de force. Il sait qu'il lui doit un changement radical, un tournant dans sa vie. Les jours qui suivent sont un test constant pour Martinez. Chaque rencontre avec le public est une épreuve. Il doit rester vigilant, consciencieux des caméras et des regards qui scrutent son comportement. Il s'efforce de changer, de se montrer plus attentif, plus respectueux. Cependant, il se heurte souvent à sa propre éducation, à ses réflexes, aux stéréotypes bien ancrés dans son esprit. La transformation ne se fait pas du jour au lendemain, et il doit faire face à ses propres démons. Un jour, alors qu'il patrouille, il croise un groupe d'adolescents. Au lieu de les ignorer ou de les considérer avec suspicion, comme il aurait fait autrefois, il s'arrête, s'approche d'eux et engage la conversation. « Salut les gars, comment ça va ?» demande-t-il avec un sourire timide, mais sincère. Les jeunes, d'abord surpris par sa cordialité, échangent des regards, puis répondent timidement. À la grande surprise de Martinez, ils s'ouvrent, partageant des histoires de leur vie dans le quartier. Des histoires de rêve et de désespoir, de lutte et de résilience. Martinez réalise à quel point ces échanges sont précieux, nécessaires, pour briser les barrières et les préjugés. Chaque interaction lui apporte une nouvelle perspective, une nouvelle compréhension de la réalité. Petit à petit, il apprend à déconstruire ses idées préconçues, à voir les gens comme des individus, avec leurs propres luttes et leurs propres rêves. Mais malgré ses efforts, l'ombre de l'incident avec Carolina ne disparaît pas.
Il sait qu'il doit se racheter, que son chemin vers la rédemption sera long et difficile. Lorsqu'il entend parler de la réunion de la communauté, prévue pour discuter des tensions entre la police et les résidents, il prend une décision. Il se portera volontaire pour y assister. Cette décision l'effraie, mais elle est aussi l'occasion de confronter son passé, d'apprendre directement des voies qu'il a ignorées, de montrer qu'il est prêt à changer, à réparer le mal qu'il a fait. Le chemin vers la justice, la réconciliation et la compréhension n'est qu'à ses débuts. Le chemin de la rédemption est rarement linéaire, et pour Martinez, il est semé d'embûches et de défis. Chaque jour, il doit faire face à ses propres préjugés, à ses réflexes, à son passé. Le corps à la pointe de la technologie qu'il porte est un rappel constant de ses erreurs, une marque visible de sa transgression. Mais, au lieu de se laisser abattre par la culpabilité, il choisit d'utiliser cette pression comme une motivation pour changer. Il s'efforce d'appliquer les leçons apprises lors des séances de sensibilisation, d'écouter activement les témoignages des membres de la communauté, d'empathiser avec leurs expériences, souvent douloureuses. Il apprend à se mettre à la place des autres, à comprendre que la couleur de peau, l'origine sociale, ne sont pas des obstacles à la dignité, au respect. Il déconstruit lentement, mais sûrement, ses propres préjugés, les stéréotypes qu'il avait intégrés depuis toujours. Lors de ses patrouilles, il tente de créer des dialogues positifs, au lieu de se contenter d'exercer son autorité. Il sourit, pose des questions, s'intéresse à la vie des gens, et essaie de se comporter comme un protecteur, et non comme un agresseur. Cependant, ce n'est pas toujours facile. Il se heurte parfois à des regards méfiants, à des refus d'entrer en communication, à des situations tendues où ses réflexes anciens refont surface. Il sent le poids du passé, la difficulté de se défaire des habitudes, des schémas de pensée qui ont dicté son comportement pendant des années. Il y a des jours où il doute de lui, où la culpabilité le ronge, où il a envie d'abandonner. Mais il se rappelle l'expression de Carolina, sa dignité face à la brutalité, sa confiance dans la justice. Il se souvient des paroles de Ramirez, de la responsabilité qu'il a envers la communauté, du devoir de réparer le mal qu'il a fait. Il se souvient également de la promesse qu'il a faite à lui-même, de devenir une meilleure personne. Les séances de sensibilisation ne sont pas une simple formalité pour lui. Il s'investit pleinement, pose des questions, exprime ses doutes, ses remords. Il écoute les autres agents, parfois sceptiques, parfois inspirés par son propre cheminement. Il réalise qu'il n'est pas seul dans cette quête, que d'autres agents sont également prêts à remettre en question leurs pratiques, leurs préjugés. Au fur et à mesure de son cheminement, il prend conscience de la nécessité de changer le système de l'intérieur, de lutter contre la discrimination et les abus de pouvoir. Son engagement grandit, sa conviction se renforce. Il veut non seulement se racheter, mais il veut aussi contribuer à construire une police plus juste, plus humaine, plus respectueuse des droits de tous. Lorsqu'il apprend qu'une réunion de la communauté est prévue pour discuter des tensions entre la police et les résidents, il n'hésite pas un instant. Malgré la peur qui l'envahit, malgré l'angoisse de devoir faire face au regard accusateur, il se porte volontaire pour y assister. Il sait que c'est l'occasion de confronter son passé, d'entendre directement les voix qu'il avait ignorées, de montrer qu'il est prêt à assumer ses responsabilités. Cette décision est une épreuve pour lui, mais c'est aussi un signe de sa volonté de changer, de sa détermination à se racheter. Il se rend sur les lieux, le cœur battant, l'esprit en alerte. Il sait que ce sera un défi, une épreuve qui mettra sa transformation à l'épreuve. Mais il est prêt à écouter, à apprendre et, espère-t-il, à réparer ce qui a été brisé. Sa présence à cette réunion est un symbole fort, un signe de son engagement à ne plus jamais répéter les erreurs du passé, un pas important sur le chemin d'une rédemption qu'il est encore loin d'avoir atteint. Il comprend que la justice ne se limite pas à une punition, mais qu'elle passe par la reconnaissance, par le dialogue et par la réparation. Il est prêt à jouer son rôle dans cette quête de vérité et de réconciliation. L'histoire que nous venons de partager est plus qu'un simple récit. C'est un miroir qui reflète les défis de notre société, les tensions qui persistent, et la nécessité impérative de changer nos perspectives. Elle nous rappelle que la brutalité, les préjugés et l'injustice ne sont pas des fatalités, mais des maux que nous pouvons, et devons, combattre ensemble. L'agent Martinez, au début de notre histoire, était le symbole de l'abus de pouvoir, de l'arrogance, du mépris. Mais au fil de son parcours, il a prouvé que le changement est possible, même pour ceux qui semblent les plus ancrés dans leurs préjugés. Il a fait face à sa propre vérité, il a admis ses erreurs, il a choisi de se reconstruire, et de devenir un acteur positif du changement. Il incarne l'espoir d'un avenir où la justice, le respect et la compréhension prévalent sur la haine, la violence et l'ignorance.
Carolina, quant à elle, est la représentation de la dignité, de la résilience et de la force intérieure. Son attitude calme face à la brutalité, son regard perçant qui ne cède pas, sont des leçons pour nous tous. Elle est l'exemple que l'on peut choisir de ne pas être victime, que la dignité n'est pas quelque chose qui peut être arraché, mais un pouvoir intérieur qui se cultive avec l'empathie et la détermination. Cette histoire nous montre l'importance cruciale du dialogue, de l'écoute, de la remise en question. Elle nous invite à nous défaire de nos propres stéréotypes, à sortir de nos zones de confort, à chercher la vérité au-delà des apparences, à nous ouvrir aux autres. Elle nous encourage à construire des ponts, à briser les barrières, et à travailler ensemble pour un monde plus juste et plus équitable. Mais l'espoir ne suffit pas. Il faut agir. Il faut faire de la compassion un moteur, de l'empathie une méthode, et de la justice un but. Nous ne pouvons pas rester passifs face à l'injustice. Nous avons tous un rôle à jouer, une contribution à apporter. Le chemin est long, il est parfois difficile, mais il est essentiel. Et c'est ici que vous, passionnés d'histoires vraies, entrez en scène. Votre engagement est une force vive, un appel à la vérité. Vous avez choisi de vous informer, de vous émouvoir, et de vous inspirer des récits authentiques. Et c'est ensemble que nous pouvons faire la différence. Si cette histoire vous a touché, si elle a fait résonner en vous un écho de justice et d'humanité, alors rejoignez notre communauté sur la chaîne Histoire Vraie. Abonnez-vous dès maintenant, et activez les notifications pour ne rien manquer de nos prochains documentaires, analyses et récits captivants. Chaque semaine, nous explorons des histoires vraies, des récits qui mettent en lumière les complexités de notre monde, les défis de notre temps, et les espoirs de notre avenir. En vous abonnant, vous ne faites pas que rejoindre une communauté, vous faites partie d'un mouvement. Un mouvement qui valorise l'authenticité, qui défend la vérité, qui encourage le changement positif. Votre soutien est crucial pour nous permettre de continuer notre travail, d'explorer des récits souvent invisibles, de donner une voix à ceux qui sont souvent réduits au silence, de mettre en lumière les injustices et les inégalités. Et ce n'est pas tout. En plus de l'abonnement, nous vous invitons également à partager cette vidéo avec vos proches, à lancer des discussions, à réfléchir ensemble aux questions que nous avons soulevées. L'information, la connaissance sont des armes puissantes, des catalyseurs de changement. Plus nous sommes à nous informer, à nous interroger et à partager, plus nous pouvons avoir un impact significatif dans notre communauté. N'hésitez pas à nous faire part de vos réactions, de vos opinions, de vos commentaires, car c'est votre engagement qui donne un sens à notre travail. Alors, n'attendez plus. Abonnez-vous, activez les notifications, partagez cette vidéo et rejoignez la communauté Histoire Vraie. Ensemble, continuons à apprendre, à grandir et à faire de notre monde un lieu plus juste, plus respectueux et plus humain, une histoire à la fois. Merci de votre soutien, merci de votre fidélité et merci de croire, comme nous, au pouvoir des histoires vraies.